Bonjour, donc alors aujourd'hui une petite ouverture de boîte, donc comme je fais d'habitude, toujours fermé, hein. Au-dessus, en dessous, voilà c'est fermé, c'est scotché de partout. Donc on va ouvrir devant, j'ouvre toujours comme ça au moins on est sûr si c'est en bon état ou pas. Pour l'instant le carton n'a rien, hein. Donc on va regarder à l'intérieur, voir ce que c'est. Une valise, un carton, protection de chaque côté, plutôt bien l'emballage. Arrive-en, hein, pour fermer, donc ça reste fermé, la boîte a rien, voilà, on voit rien d'abîmé. Donc on va ouvrir ça, par contre là j'ai pas de pince coupante, on va essayer avec le couteau, mais ouais, c'est bon, voilà. Hein, donc voilà, hein, donc moi j'ai pas ouvert avant, hein, donc j'ouvre devant vous, hein. J'aime bien ouvrir devant vous, comme ça au moins on voit si le matériel est en bon état. Donc voilà comment ça se présente, le coffret, hein. Le coffret, on va se mettre à peu près comme ça. Donc un bon petit coffret en plastique, une belle petite valise, hein, voilà. On va enlever le carton qui ne gêne pas. Et on va ouvrir ça. Alors, manuel d'utilisation, induction, bobine, une bobine plate, une bobine ronde, une bobine flexible, trois bobines là-bas, trois bobines, et un appareil assez balèze, hein. C'est assez costaud, hein. C'est du lourd déjà, on voit que c'est quand même du gros matériel, hein. C'est pas du petit matériel, hein. Donc déjà avec un espèce de transfo, là je sais pas ce que c'est, hein. Voilà. Un boîtier. Donc alors, c'est un appareil à induction, hein, tout simplement. À induction de la marque MSW, hein, donc voilà, avec un bouton poussoir. Alors je sais pas s'il y a un voyant de chauffe ou quoi que ce soit qui nous indique si il faut arrêter ou pas, j'en sais rien. Donc le manuel, alors on va savoir s'il y a du français là-dessus. Oui, il y a du français. Donc c'est déjà bien. Il y a un peu toutes les langues, mais il y a du français. Donc c'est déjà ça. Hein, parce que souvent les notices ne sont pas en français. Là au moins c'est en français. Donc il y a du français dedans. Hein, il y a un peu toutes les langues, mais il y a du français. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça permet quand même de savoir des choses. Des fois c'est pas toujours évident quand il n'y a rien qui est marqué en français. Donc voilà, donc c'est bien l'appareil induction qui fait donc 1500 watts de puissance. C'est bien marqué ici. 1500 watts de puissance. Cycle en minutes, ça veut dire celui-là il est utilisable pendant 5 minutes. Ça veut dire qu'on peut le laisser en continu pendant 5 minutes. Contrairement souvent aux petits qu'on trouve dans le commerce, qui sont un petit peu moins chers que celui-ci.
est moins puissant, qui ne fait que 2 minutes hein, de cycle. Là, on a quand même 5 minutes de cycle. Donc, c'est déjà bien. Et puis 1500 watts au mieux de 1000 watts. Donc déjà, on a déjà plus de puissance. Alors, on verra dans des vidéos, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça. Hein, l'utilisation et tout. Voir si c'est valable d'acheter un truc comme ça, ou si c'est pas valable, ou un 1000 watts suffit. Bon, souvent, ces appareils-là sont utilisés pour la mécanique, hein, plus pour la mécanique, pour le dégrippage, des boulons, écrous, etc. etc. Donc, c'est souvent utilisé pour les mécaniciens, hein, tout ce qui est mécanique, hein, tout ce qui parle à la mécanique, ça peut être intéressant. Machines, etc. etc. Donc les bobines sont assez longues, hein, quand on voit la longueur des bobines, c'est assez long. Donc ça permet aller pêcher assez loin des trucs quand même. Le fil est assez gros en diamètre, hein. On voit les fils quand même. Hein, c'est quand même du gros diamètre, hein. C'est pas de la ficelle, hein, du petit truc, c'est du gros truc. Hein. Sachant que l'isolant ici, on peut le remplacer. Hein, c'est de l'isolant à base de fibre de verre. Donc on peut l'avoir au mètre, hein, et puis le remplacer, c'est pas très cher. Hein. Ça résiste environ à 600 degrés. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher la pièce. Hein, parce que ça va monter à plus de 800 degrés. Donc si on touche la pièce, on peut abîmer l'isolant. Hein, à la longue, ça risque de s'abîmer. Donc il faudrait après le remplacer. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque après, il faut glisser le... Hein, quand c'est un bobiné comme ça, il faudrait le débobiner pour un bien que ce soit facile, mais sinon... Puis 2 gaines thermo là. Mais bon, ça doit être faisable de glisser une gaine hein, dedans. Voilà, si on prend son temps de le faire, pourquoi pas. Là, ça va être un petit peu compliqué de le faire, c'est sûr, mais bon, d'autres, peut-être plus facile. Celui-ci pour les petites pièces, hein, voilà. Celui-là, qui est flexible, hein, qu'on peut enrouler autour de quelque chose, hein. Ça c'est intéressant, c'est du souple, hein. C'est du fil de cuivre souple, qui est étamé je pense, ou je sais pas ce que c'est. Ça c'est, bon là c'est soudé là, donc à mon avis c'est étamé là. Puis là c'est souple, ça veut dire on peut enrouler autour de quelque chose, et ensuite ben, faire chauffer la pièce. Voilà. Et puis là, bah, c'est fait pour faire votre bobine vous-même, hein. Vous l'enroulez au diamètre que vous voulez. Hein. Et puis d'autres qui sont un peu plus gros comme ça, voilà. Plus gros, hein, pour des diamètres un peu plus importants. Hein. Voilà. Donc voilà pour la présentation du truc. Donc il arrive en bon état, il n'y a pas de problème. C'est ce que je voulais, hein. Donc il n'y a pas de problème. On pourrait faire un essai rapide, on verra bien. Hein. Je ferai une vidéo sur le test hein, en 1500 watts, qu'est-ce que ça peut donner par rapport à un 1000 watts par exemple. C'est con que j'ai pas le 1000 watts hein, pour tester la différence. Mais alors, ne cherchez pas cet appareil-là sur Vevor, il n'y est pas. Hein. Je l'ai acheté sur un site. Je ne vous dirai pas exactement sur quel site que je l'ai acheté, parce que pour l'instant, si certains sont intéressés par ce produit, il faut qu'il soit testé, voir si c'est intéressant ou pas, hein, voir si c'est valable d'acheter ça plus qu'un autre, hein, sachant qu'il est assez lourd, hein, c'est un fer à repasser le truc. Hein. Donc dedans, il doit avoir quand même une bonne bobine bien solide. Apparemment, c'est pas du chinois, hein, c'est made in Poland, donc c'est du voilà, hein, made in Poland, hein, donc EU, Union européenne. Hein. Donc je sais pas si c'est fabriqué en Chine et c'est distribué en Pologne, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est pas du made in China directement chinois. Hein, voilà. Donc alors, voilà. Donc on verra la suite pour les tests. Hein. Je ferai les tests en vidéo pour ceux que ça intéresse. Hein. Je pense qu'il y en a certains qui étaient intéressés par ça. Alors j'avais regardé chez Vevor, ils en vendent. Hein. Ils en vendent des 1000 watts. Alors, je trouve que 1000 watts, ça peut être un peu juste pour certaines utilisations. Dans certaines utilisations, 1000 watts, ça peut être juste. Hein. C'est assez long à faire chauffer. Donc je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'en achète un qui coûte 240 € en 1000 watts, et puis je ne sois pas vraiment satisfait du produit, parce que moi je ne suis pas mécanicien, donc c'est pas frais pour travailler sur de la mécanique, quoique j'en fais de temps en temps. Ça peut être utile, c'est pour ça que je voulais un truc polyvalent, mais peut-être pour faire autre chose que de la mécanique. Hein. Et donc, hein, par exemple, vous avez une bobine comme ça, vous approchez de quelque chose à chauffer, eh ben, vous pouvez chauffer cette pièce-là. Hein, avec la bobine plate. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre la pièce au milieu, hein, par exemple. Ou vous pouvez bobiner une pièce et puis la faire chauffer. Hein. Donc les choix, ça peut être intéressant.
Voilà. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc voilà, donc j'ai peut-être préféré acheter un 1500 watts, puisque 1500 watts, on a... Alors il y a plusieurs systèmes de 1500 watts, hein. Il y en a des comme celui-ci, assez lourd, bon, il n'est pas fort. Alors, comparé à celui de chez Vevor, il est moins long, bien sûr, mais il est un peu plus encombrant. Donc pour quelqu'un qui veut aller dans les moteurs, qui n'a pas trop de place, il faut mieux un truc plus fin, plus long, hein, mais qui aura une autonomie moins longue. C'est sûr qu'au bout de 2 minutes, il se met en sécurité, puisqu'il chauffe. Et il faudra attendre au moins 5 minutes, je crois, pour qu'il refroidisse, hein, en le laissant toujours tourner, parce qu'il y a une ventilation à l'intérieur. D'abord, on va le mettre en route pour voir quand même. On va le brancher. Un petit coup à vide comme ça pour voir si la lumière s'allume bien. Si... Hein. On va le mettre quand même un petit coup en route. On va mettre une bobine dessus. On va faire chauffer un petit quelque chose, hein, pour voir si ça chauffe un peu vite fait comme ça. Hein. C'est pas, ça sera juste pour tester vite fait comme ça, parce que bon, là, j'ai pas trop le temps de tester comme il faut. Hein. Donc ça, on met ça là-dedans. Donc on dévisse ici. On dévisse là. On resserre. Au moins, c'est des trucs à vis, c'est pas des trucs à clips. Hein. Donc là, on serre suffisamment. Voilà, ça bouge pas. On vérifie toujours si c'est bien tenu. Alors, j'ai regardé un petit peu les vidéos là-dessus. Il faut surtout, tous ces genres de matériel-là, il faut toujours jamais le débrancher après utilisation. Il faut toujours laisser refroidir. Et jamais enlever la bobine en cours de fonctionnement, bien sûr. Hein, toujours le faire fonctionner avec la bobine dessus. Donc là, on voit que la bobine est assez loin. Hein, donc, alors, on va tester ça. On va prendre un morceau de métal, je sais pas, un couteau, j'en sais rien. Vite fait, ou une cuillère, tiens, on va regarder si on peut chauffer une cuillère comme ça. C'est de l'inox, mais bon, ça doit y aller. Hein. Il y a de l'acier dans l'inox, donc branchez ça. J'espère que ça va pas faire disjoncter le bordel. Donc d'office, il tourne. Le ventilateur tourne. Il ne chauffe pas, bien sûr, il ne va pas chauffer. Hein. Le LED fonctionne bien. Je vais essayer de montrer ça en vidéo quand même. Alors, je ne vais pas le faire chauffer de trop, hein, c'est juste pour voir. Hein. Apparemment, ça fonctionne tout de suite parce que ça vibre. Ça marche sur l'inox. Hein. Pour l'instant, je sens rien. On va essayer sur de l'acier. Hein. Je vais chercher un bout d'acier. Je pense que le matériel comme ça, si on n'a pas de métal, on aura un bout d'acier collé comme ça. Je vous mets en pause, je vais chercher un morceau d'acier. Hein. Bon, je reprends la vidéo. Donc, j'ai testé avec un morceau de ferraille. Hein, j'ai testé avec un morceau de ferraille. Ça chauffe énormément. Hein. En 2 secondes, ça monte au moins à 100 degrés. D'abord, je me suis brûlé le doigt là en touchant. 2 secondes, j'ai laissé, hein, juste à peine pour voir. On le sent, ça vibre. Hein. Donc, ça vibre légèrement dedans. Donc, on a une fréquence et ça chauffe. Donc, il n'y a pas de problème. Ça chauffe. Attention au doigt. Hein. Je vous dis, j'ai touché, je me suis chauffé le bout du doigt. Alors, et puis, comme il faut. Hein. Donc, attention. La bobine plate. Alors, la bobine plate, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on soit bien en contact. Il ne faut pas qu'on soit comme ça. Il faut qu'on soit bien appuyé. Si on est bien appuyé, ça chauffe. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Ça fonctionne bien aussi.
Donc ça, c'est pour, je crois que pour ceux qui ont des carrossiers ou je sais pas quoi, ils peuvent très bien passer ça sur une carrosserie qui est cabossée par exemple, ou un truc comme ça, qui veulent décabosser, ils chauffent un petit peu, et puis ben, ils peuvent décabosser plus facilement la métal sans abîmer la peinture, parce qu'on peut très bien doser, hein. La bobine souple, hein, la bobine souple, si on veut enrouler quelque chose hein, autour, par exemple, ceux qui font de la mécanique, hein, pas toujours facile d'utiliser une bobine comme ça, par exemple, hein, qui est fermée. Hein, donc on utilise plutôt ça. Hein. Ou on utilise plutôt celle-là là-bas, qui est ouverte, et on peut enrouler autour. Mais là, c'est du fil rigide, ça, c'est du fil souple. Donc ça permet de chauffer, par exemple, une direction, par exemple, pour régler le train avant ou autre chose, on peut utiliser ça. Donc voilà, après test, ça fonctionne bien, hein, donc là, il n'y a pas de problème, hein. Je vous dis, j'ai chaud aux doigts, là, hein, maintenant, là, donc j'ai voulu juste, j'ai laissé 2 secondes, je pensais que ça allait être juste à peine chaud, en fait, non, non, hein, là, 2 secondes, vous mettez à au moins 100 degrés, hein. J'aurais laissé, j'ai juste fait ça, hein, et puis je me suis brûlé le doigt, hein. À peine dessus, hein, on voit que hein, ça a commencé à sentir aussi, là, hein. Donc voilà, donc eh ben, je vous laisse sur cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, il y aura des vidéos prochainement. Donc je ne vais pas vous dire d'acheter ce matériel-là, hein. Je ne vais pas vous dire exactement où je l'ai acheté non plus. Attendez que je fasse les tests, hein. Si vraiment ça vous intéresse, plutôt un 1500 watts comme ça qu'un plus petit modèle, hein. Un 1000 watts par exemple, qui sera peut-être plus pratique pour aller dans certains endroits. Celui-là, il est assez lourd, il est assez imposant. Donc euh, à voir si vraiment ce matériel-là serait intéressant pour vous ou pas, hein. Donc, bon, il a l'air d'être nickel, il n'y a pas de doute, hein, donc voilà, ouais. Consommation, hein, la consommation, c'est pas énorme, hein, c'est pas des trucs à consommer énormément de courant, hein. Un 1000 watts, ça doit être 4 ampères et demi à peu près, celui-ci doit faire 7 ampères, hein. C'est dans les 7 ampères, hein, donc c'est un peu plus, hein. J'aurais bien aimé 2000, à la limite un 2000 watts comme ça aurait été nickel. 2000 watts, ça commence à vraiment avoir de la puissance, largement ce qu'on a besoin, hein. Alors il existe des 15 000 watts, hein, des trucs pour faire des forges, hein. Là c'est pas fait pour faire de la forge, hein. Voilà, pour faire de la forge il faut de la puissance, donc là chez Vevor je sais qu'ils en vendent des 15 000 watts. Là il faut avoir derrière le compteur qui va avec, hein, je pense, hein. Donc voilà. Peut-être même une petite forge à gaz serait plus intéressant que ce genre de truc, hein. Ça sera bien pour chauffer des axes, des machins, voilà, des trucs. Alors, on verra si on peut chauffer justement tremper des pièces avec, par exemple, ou braser des petites pièces avec, hein. Ça peut être bien aussi. Ça évite de sortir le chalumeau, d'user du gaz qui coûte très cher. On est à plus de 100 euros, maintenant ça doit être 120 euros les recharges de bouteilles. Donc 120 euros de recharge de bouteille, ben, il sera vite amorti, hein. S'il y a des petites soudures, parce que souvent moi je fais des petites soudures, je ne fais pas des grosses soudures, la brasure, hein. Si on peut braser avec des petites choses, ben, ma foi, ça évite de consommer du gaz. Voilà. Le gaz, il sera bien pour certaines choses plus importantes. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Donc pour l'instant, on reste dans la vidéo de présentation. On ne fait pas de test plus poussé, hein. On voit que ça chauffe, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je l'ai fait j'ai mis en pause et puis j'ai pas enlevé j'ai pas retiré la pause je l'ai pas mis en route le téléphone quand j'ai essayé. Mais je peux vous dire que ça fonctionne, hein. Je vais pas recommencer, mais je peux vous dire que ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la notice est en français, c'est bien. Ne cherchez pas ce matériel chez Vevor là, celui-là, il n'y est pas, hein. Donc ils vont que les 1000 watts, celui-là c'est un 1500. Ceux que ça intéresse, qu'ils attendent que je fasse les tests, et puis à ce moment-là, ben, si c'est vraiment vraiment bien, hein, ben, ils pourront peut-être investir dans celui-ci plutôt qu'un 1000 watts par exemple, hein. Ou voire même plus, hein, il y a des 2000 hein, ou 3000, hein. Mais bon, après le prix, il explose, hein, forcément, hein, avec la puissance, hein. Donc voilà, hein, peut-être qu'avec 1500 watts, on arrive à faire suffisamment de choses pour nous, pour faire du bricolage. Voilà. Voir du dégrippage, du machin, un petit peu de mécanique, un peu de tout, voilà, un peu de tout, faire un peu de choses. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris quand même un modèle assez balèze quand même, que ça tienne. Voilà, donc je vous laisse à cette vidéo, et puis dites-moi ce que vous pensez de ça, dites-moi ceux qui seraient intéressés par ça. Donc ils vont suivre ben, les vidéos au fur et à mesure, hein, que je vais les passer. Alors ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, puisque comme ça vous verrez les vidéos qui vont suivre, hein, des tests que je vais pouvoir faire avec, et qui sont toujours intéressants à bricoler, hein, pour ceux qui bricolent, ceux qui cherchent plutôt du matériel qui soit un peu plus performant que ce qu'on peut trouver à bas prix, hein. À voir, hein. C'est pas non plus du matériel qui est excessivement cher, hein, c'est abordable, hein, non plus, hein. C'est abordable, hein.
Je sais que là, la boîte qui vend ça, on peut avoir jusqu'à 40 euros de code promo pour... on peut l'avoir à 40 euros de moins, hein. Donc ça peut être intéressant, hein. Donc à voir. Donc, allez, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis ma foi, ben, à la prochaine.